Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Bob. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler des prêts et des taux d'intérêt. Sais-tu ce qu'est un prêt? Oui, un prêt. C'est quand tu empruntes de l'argent à une banque ou à un prêteur. Tu promets de le rembourser plus tard, généralement avec un coût supplémentaire appelé intérêt. C'est ça. L'intérêt est le coût d'emprunter de l'argent. C'est un petit pourcentage du montant du prêt. Par exemple, si tu empruntes 1000 euros et que le taux d'intérêt est de 5%, tu rembourseras 1050 euros. Je comprends. Les taux d'intérêt peuvent être différents. Parfois, ils sont bas et parfois, ils sont élevés. Pourquoi les taux d'intérêt changent-ils? Les taux d'intérêt changent pour de nombreuses raisons. Une raison est l'économie. Quand l'économie est forte, les taux d'intérêt peuvent être plus élevés. Quand l'économie est faible, les taux d'intérêt peuvent être plus bas. Ça a du sens. J'ai entendu dire que certaines banques proposent des taux d'intérêt fixes. Qu'est-ce que cela signifie? Un taux d'intérêt fixe signifie que le taux reste le même pendant toute la durée du prêt. Si tu empruntes de l'argent à un taux fixe de 5%, tu paieras 5% d'intérêt chaque année, peu importe ce qui se passe dans l'économie. Et qu'est-ce qu'un taux d'intérêt variable? Un taux d'intérêt variable peut changer avec le temps. Si tu empruntes de l'argent à un taux variable de 5%, le taux d'intérêt peut augmenter ou diminuer en fonction des conditions du marché. Je vois. Quel type de taux d'intérêt est meilleur? Ça dépend de ta situation. Un taux fixe est bon si tu veux savoir exactement combien tu vas payer. Un taux variable peut être plus bas au début, mais il peut devenir plus élevé par la suite. Je pense que je préfère un taux d'intérêt fixe, parce que c'est plus facile de planifier mon budget. C'est un choix courant. Beaucoup de gens choisissent des taux fixes pour les prêts hypothécaires et les prêts à long terme. Qu'est-ce qu'un prêt hypothécaire? Un prêt hypothécaire est un type de prêt utilisé pour acheter une maison. La banque te prête de l'argent pour acheter la maison et tu le rembourses avec intérêt sur de nombreuses années. Cela semble important. Je veux acheter une maison un jour. Je dois comprendre les prêts et les taux d'intérêt avant cela. Oui, apprendre sur les prêts et les taux d'intérêt est très important. Cela t'aide à prendre de bonnes décisions financières. Existe-t-il d'autres types de prêts en plus des prêts hypothécaires? Oui, il existe de nombreux types de prêts. Par exemple, les prêts personnels, les prêts auto et les prêts étudiants. Chaque type de prêt a son propre but et ses propres conditions. Qu'est-ce qu'un prêt personnel? Un prêt personnel est un prêt que tu peux utiliser pour de nombreuses choses, comme payer des vacances, des réparations à domicile ou des frais médicaux. Tu empruntes un montant fixe et le rembourses avec intérêt. Et qu'en est-il d'un prêt auto? Un prêt d'auto est de l'argent emprunté pour acheter une voiture. La voiture sert de garantie, ce qui signifie que si tu ne paies pas, la banque peut saisir la voiture. C'est bon à savoir. J'ai aussi entendu parler des prêts étudiants. Qu'est-ce que c'est? Les prêts étudiants aident à financer l'éducation. Si tu vas à l'université, tu peux emprunter de l'argent pour payer les frais de scolarité, les livres et les frais de vie. Tu rembourses le prêt après avoir obtenu ton diplôme. Cela semble utile, mais j'ai entendu dire que les prêts étudiants peuvent avoir des taux d'intérêt élevés. Est-ce vrai? Oui, certains prêts étudiants ont des taux d'intérêt élevés, ce qui peut rendre leur remboursement coûteux. Il est important de comparer les différents prêts et taux d'intérêt avant d'emprunter de l'argent. Je veux en savoir plus sur la comparaison des prêts.
Comment fait-on cela? Tu peux comparer les prêts en regardant le taux d'intérêt, le montant du prêt, la période de remboursement et les frais éventuels. Un taux d'intérêt plus bas signifie que tu paies moins d'argent au total. Où puis-je trouver ces informations? Tu peux trouver des informations sur les prêts sur les sites web des banques, des calculateurs de prêts et en demandant directement aux prêteurs. De nombreuses banques offrent des conseils gratuits pour t'aider à choisir le meilleur prêt. C'est très utile. Je veux être sûr de faire un choix judicieux lorsque j'emprunte de l'argent. C'est toujours bien de poser des questions et de faire des recherches avant de prendre un prêt. Ne te précipite jamais dans une décision. Je suis d'accord. Je veux tout comprendre clairement. Peux-tu me donner un exemple de fonctionnement des intérêts? Bien sûr. Disons que tu empruntes 1 000 € à un taux d'intérêt de 5% pour un an. À la fin de l'année, tu rembourseras 1 000 € plus 50 € d'intérêt. Donc, tu paieras un total de 1 050 €. Que se passe-t-il si le taux d'intérêt est plus élevé, comme 10%? Si le taux d'intérêt est de 10%, tu rembourseras 1 000 € plus 100 € d'intérêt. Cela fait un total de 1 100 €. Je vois. Des taux d'intérêt plus élevés signifient que tu paies plus d'argent au total. C'est pourquoi il est important de chercher des taux d'intérêt bas lorsque tu empruntes. Exactement. Des taux d'intérêt bas t'aident à économiser de l'argent. C'est pourquoi beaucoup de gens comparent les meilleures conditions de prêt. J'ai une question sur les frais cachés. Y a-t-il des frais en plus des intérêts dont je devrais m'inquiéter? Oui, certains prêts ont des frais supplémentaires, comme des frais de dossier, des frais de traitement et des pénalités de remboursement anticipé. Il est important de lire attentivement le contrat de prêt et de poser des questions sur les frais éventuels. Je me souviendrai de vérifier les frais cachés. Je veux connaître le coût total du prêt, pas seulement le taux d'intérêt. C'est très judicieux. Demande toujours une explication complète des conditions du prêt avant de signer quoi que ce soit. J'apprends beaucoup sur les prêts et les taux d'intérêt aujourd'hui. Merci d'avoir tout expliqué si clairement. Je t'en prie, Bob. Je suis heureuse d'aider. As-tu d'autres questions? Oui, j'en ai une. Peux-tu expliquer ce qu'est un score de crédit et comment cela affecte les prêts? Bien sûr. Un score de crédit est un chiffre qui montre à quel point tu es fiable pour rembourser de l'argent. Il est basé sur ton historique de crédit, qui inclut tes prêts précédents, tes cartes de crédit et tes paiements. Pourquoi un score de crédit est-il important? Un score de crédit élevé signifie que tu es un emprunteur à faible risque. Les banques sont plus susceptibles de te donner un prêt à un taux d'intérêt bas si tu as un score de crédit élevé. Un score de crédit bas peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés ou même un refus de prêt. Je comprends. Comment puis-je améliorer mon score de crédit? Tu peux améliorer ton score de crédit en payant tes factures à temps, en utilisant le crédit de manière responsable et en n'empruntant pas trop d'argent. Vérifier régulièrement ton rapport de crédit t'aide également à corriger d'éventuelles erreurs. C'est bon à savoir. Je veux garder mon score de crédit élevé pour obtenir les meilleures conditions de prêt à l'avenir. Oui, maintenir un bon score de crédit est très important si tu prévois d'emprunter de l'argent. Cela peut te faire économiser beaucoup d'argent en intérêts sur le long terme. J'ai une autre question. Qu'est-ce que la période de remboursement? La période de remboursement est le temps que tu as pour rembourser le prêt. Elle peut être à court terme ou à long terme. Par exemple, un prêt personnel peut avoir une période de remboursement de 1 à 5 ans, tandis qu'un prêt hypothécaire peut avoir une période de remboursement de 15 à 30 ans. Je comprends. Une période de remboursement plus longue signifie des paiements mensuels plus petits, mais tu peux payer plus d'intérêts au total. C'est exact. Tu dois trouver un équilibre entre un faible paiement mensuel et le coût total du prêt. Je veux choisir un prêt qui correspond à mon budget.
Je vais réfléchir attentivement à la période de remboursement lorsque j'emprunterai de l'argent. Il est très important de planifier ton budget. Tu devrais savoir combien tu peux payer chaque mois avant de prendre un prêt. Je prévois d'acheter une voiture bientôt. Devrais-je envisager un prêt auto? Oui. Si tu n'as pas assez d'argent pour payer la voiture en totalité, un prêt auto peut t'aider à acheter la voiture et à la rembourser au fil du temps. Assure-toi simplement de vérifier le taux d'intérêt et le coût total du prêt. Je vais comparer différents prêts auto avant de prendre une décision. C'est une bonne idée. De nombreuses banques et coopératives de crédit proposent des prêts auto avec des taux d'intérêt compétitifs. Je pense aussi à poursuivre mes études. Devrais-je envisager un prêt étudiant? Si tu prévois d'aller à l'université et que tu as besoin d'aide pour payer les frais de scolarité et autres frais, un prêt étudiant peut être une bonne option. Certains prêts étudiants ont des taux d'intérêt plus bas et des options de remboursement flexibles. Je veux en savoir plus sur les prêts étudiants. Sont-ils différents des prêts personnels? Oui, les prêts étudiants sont spécifiquement destinés aux frais d'éducation. Ils ont souvent des avantages comme une période de grâce, ce qui signifie que tu n'as pas à commencer à rembourser immédiatement après avoir obtenu ton diplôme. Cela semble utile. Je vais me renseigner sur les prêts étudiants si je décide de retourner à l'école. Il est important de comprendre les conditions de tout prêt que tu prends. Lis toujours les petits caractères et pose des questions. Je m'assurerai de le faire. Je veux être un emprunteur avisé. Tu es sur la bonne voie, Bob. Apprendre sur les prêts et les taux d'intérêt est le premier pas vers de bonnes décisions financières. Merci d'avoir tout expliqué si clairement. Je me sens beaucoup plus confiant concernant les prêts maintenant. Je t'en prie, Bob. Je suis contente d'aider. Veux-tu parler d'autre chose en rapport avec les prêts? Oui, je veux savoir comment postuler pour un prêt. Quel est le processus? Le processus de demande de prêt implique généralement plusieurs étapes. D'abord, tu dois choisir un prêteur et un type de prêt. Ensuite, tu remplis un formulaire de demande avec tes informations personnelles, tes revenus et ton historique de crédit. Que se passe-t-il ensuite? Après avoir soumis la demande, le prêteur l'examinera. Il peut vérifier ton score de crédit et demander d'autres documents, comme des fiches de paie ou des relevés bancaires. Combien de temps cela prend-il pour obtenir un prêt? Cela dépend du prêteur et du type de prêt. Certains prêts sont approuvés rapidement, en quelques jours, tandis que d'autres peuvent prendre des semaines. Il est important d'être patient et de fournir toutes les informations demandées. Je comprends. Que se passe-t-il si mon prêt est approuvé? Si ton prêt est approuvé, le prêteur te remettra un contrat de prêt. Ce document indique le montant du prêt, le taux d'intérêt, la période de remboursement et les frais éventuels. Tu devrais le lire attentivement avant de signer. Et ensuite, je reçois l'argent? Oui, une fois que tu as signé le contrat, le prêteur transférera l'argent sur ton compte bancaire. Tu pourras ensuite l'utiliser pour ton projet, comme acheter une voiture ou payer des études. Cela semble simple, mais je serai prudent pour tout lire d'abord. Il est très important de comprendre les conditions du prêt avant d'accepter. Ne signe jamais un document que tu ne comprends pas. Je me souviendrai de cela. Je veux être sûr de savoir à quoi je m'engage. Bonne chance pour tes futurs prêts, Bob. Je suis sûre que tu feras des choix judicieux. Merci, Alice. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur les prêts et les taux d'intérêt. Je suis contente d'aider. As-tu d'autres questions finales? Non, je pense avoir tout couvert. Je me sens plus confiant quant à l'emprunt d'argent maintenant. C'est super à entendre. Souviens-toi, fais toujours tes recherches et pose des questions avant d'emprunter. Je le ferai. Merci pour ton temps et pour avoir expliqué tous ces détails.
J'apprécie vraiment. Je t'en prie, Bob. J'ai apprécié notre conversation. Passe une bonne journée. Toi aussi, Alice. Au revoir. Au revoir. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.